ministère de l'Éducation nationale dispose depuis 1998 d'un fichier des élèves dit Fichier national des élèves FNE. La direction de l'informatique, de la planification, de l'évaluation et des statistiques, DIPES, assure la maîtrise d'ouvrage déléguée du Fichier national des élèves. À ce titre, elle procède à une actualisation de ce fichier pour prendre en compte la nouvelle situation scolaire des élèves. Que pouvons-nous comprendre par le Fichier national des élèves? Par Fichier national d'élèves, pour un meilleur pilotage, maintenant le ministre a souhaité avoir cela pour que nous ayons une meilleure traçabilité du cursus scolaire de l'élève. Et cela nous permet de suivre l'enfant depuis les premiers jours de sa scolarité jusqu'à ce qu'il aille au supérieur. Donc par ce biais également, on réussira à freiner les inscriptions parallèles. Parce qu'avec votre immatriculation, c'est plus possible de pouvoir faire autre chose. Parce qu'on vous suit depuis la base. Et donc, en ce faisant, on permet également de voir s'il y a des déperditions financières qui pourraient se faire. Parce que l'élève qui s'en va, on le suit. Donc, du coup, par ce fichier, on suit l'enfant au niveau cursus scolaire. On a la traçabilité au niveau des effectifs. Et on réussit à cerner la manne financière qui rentre au niveau du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif général visé par la mise en place du Fichier national des élèves est de contribuer à l'amélioration de la planification du système par la maîtrise des effectifs. Et de façon spécifique, il s'agit d'assurer la traçabilité du parcours des élèves, d'éradiquer les inscriptions illicites, d'apporter un appui au processus des examens, de l'orientation et des transferts par la constitution des fichiers qui en découlent. Il est évident que dans sa mise en œuvre, des difficultés adviennent. Dans un premier temps, le facteur matricule est le plus important dans la mesure où, au début du projet piloté par le PARMEN, un support avait été dégagé et distribué à tous les élèves de Côte d'Ivoire qui ont subi la généralisation du processus. Il dirait donc que ce support-là, cette carte, avait été distribuée à tous les élèves. Mais au retrait du PARMEN, ce projet a connu un frein parce que la distribution des cartes constituant le support matériel n'a plus été suivie. Dans un premier temps donc, pour retenir le matricule, c'est une difficulté pour les élèves en l'absence d'un support. Et c'est pour compenser ce manque-là qu'un partenariat a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale et la société Nice en vue d'élaborer une carte d'identité comportant un identifiant, le numéro matricule. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est l'immatriculation même sur le terrain. Nous constatons le plus souvent sur le terrain que dans les établissements, en particulier les établissements privés, que les parents d'élèves inscrivent leurs enfants sans aucune pièce d'état civil. Or, pour attribuer le numéro matricule à un élève, la pièce principale pour pouvoir le faire est l'extrait d'acte de naissance. Donc, sur le terrain, il est souvent difficile de faire le matricule d'un élève parce que tout simplement, il ne dispose pas d'extrait d'acte de naissance dans son dossier au niveau de l'école. Le troisième point, c'est que les parents, non seulement ils n'ont pas connaissance réelle de l'utilité du matricule, ce qui fait qu'ils attendent que l'élève soit en classe d'examen, notamment en troisième, pour se pencher véritablement sur l'acquisition du numéro matricule pour leurs enfants qu'ils ont scolarisés. Pour remédier aux difficultés constatées et garantir une meilleure fiabilité du fichier des élèves, la DIPES a engagé en octobre 2010 un processus de redynamisation du fichier des élèves visant à faire de la carte d'identité scolaire de l'élève l'outil principal de la pérennisation du fichier national des élèves. Dans la même veine, un atelier visant à fiabiliser tous les processus liés au FNE et consolider le dispositif existant a été organisé par la DIPES les 15, 16, 17 septembre 2011 à l'ENCA à Abidjan. Placé sous la présidence de Madame la ministre de l'Éducation nationale, représentée à la cérémonie d'ouverture par M. Guy Monin, conseiller technique numéro 2, cet atelier a enregistré la participation d'une cinquantaine de personnes, essentiellement des acteurs
et des partenaires du système éducatif. Le correspondant fichier, c'est celui-là même qui représente la DIPES régionale. Le correspondant fichier est celui-là même qui est chargé de faire l'actualisation et l'immatriculation des élèves. Et au sortir de cet atelier, nous comprenons que tous les élèves de la Côte d'Ivoire doivent avoir un numéro matricule. Et non seulement l'avoir, mais le connaître. Parce que c'est à partir de ce matricule que l'enfant sait qu'il est quand même élève dans un fichier. Il est répertorié dans un fichier. Concrètement, au sortir donc de l'atelier, nous voulons des propositions que les propositions soient faites pour, premièrement, améliorer le processus donc de mise à jour du fichier. Deuxièmement, améliorer, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'élèves dans les réseaux scolaires du secondaire qui ne disposent pas de matricule. Et puis, faire en sorte que la carte d'identité scolaire soit véritablement l'outil qui nous permet donc de pérenniser les fichiers des élèves. 3 temps forts ont marqué cette activité, à savoir la plénière introductive, les travaux en commission, la finalisation du rapport général et la cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 allocutions. D'abord, le mot de bienvenue traduit par M. Bois-Cablan Francis, directeur de l'informatique, de la planification, de l'évaluation et des statistiques. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel, de la direction de l'informatique, de la planification, de l'évaluation des statistiques, j'ai l'honneur de vous dire merci d'avoir accepté de prendre part à cette activité sur le thème Fichier national des élèves pour un pilotage efficace. Je voudrais adresser un mot à l'endroit de monsieur le représentant de Madame la ministre. Veuillez transmettre à Madame la ministre le remerciement pour son appui constant dans les différentes activités que nous menons, et particulièrement Monsieur Guy Monet, conseiller technique numéro 2, représentant Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale. C'est pour moi un honneur véritable de prendre la parole cet après-midi au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui se trouve présentement en mission extérieure, de présider la cérémonie d'ouverture de cet atelier sur le thème Fichier national des élèves pour un pilotage efficace du système éducatif, organisé par la direction de l'informatique, de la planification